Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Back to School. Enfin, je crois que la dernière vidéo de la série elle date de genre 2-3 semaines. J'avais vraiment pas d'idée. Mais là, j'ai trouvé des petites idées et tout. J'ai tout noté sur mon ordinateur. Donc, je vous donne tout ça. Aujourd'hui, j'ai fait une petite liste et tout. Des choses que je trouve essentielles à avoir pour la rentrée. Avant la rentrée, pendant la rentrée, etc. J'ai essayé de trouver un petit peu des idées originales et tout. Ça va pas être les mêmes idées que j'ai déjà données avant. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, vous plaire. Et puis bah c'est parti. D'ailleurs, si des fois vous entendez un peu des cris ou du bruit, je crois qu'il y a des gens qui jouent genre de l'autre côté de chez moi. Donc je m'excuse pour le bruit d'avance. Bon, passons à la première idée. Déjà, un truc qu'on oublie à chaque fois, chaque année. Enfin pour certains, parce que moi j'en ai toujours une, mais c'est une gourde. Toute simple, tout basique, comme ça vous n'avez pas à demander la gourde de vos camarades. Et puis même genre même pour le sport et tout, c'est tellement plus simple d'avoir une gourde, tu peux la recharger tout simplement et c'est vraiment... Et ça c'est une petite gourde à esthétique, trop mignonne, c'est encore mieux vraiment. Ça motive à boire de l'eau pour les gens qui n'aiment pas le goût de l'eau, ce que je trouve bizarre, mais ça peut quand même vous motiver à boire plus d'eau. Ensuite, un autre truc pour le coup vraiment essentiel, c'est la mini pochette d'urgence où vous allez mettre du space-fond, des compresses, enfin ce genre de trucs, genre les petits pansements au cas où on sait jamais si vous vous faites mal au sport ou ce genre de trucs. Pour mettre des trucs pour des médicaments pour les ballonnements, etc. Si vous avez mangé à la cantine que vous sentez pas bien, vous prenez un médicament, hop, et dans quelques minutes c'est passé. Donc la petite pochette d'urgence, pour moi, essentielle à avoir dans son sac. Même si vous avez juste un Doliprane. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai demandé des Doliprane à mes amis cette année en cours et tout, bah je compte même plus. Mais bref, ayez votre propre trousse, c'est quand même mieux. Ensuite, le troisième truc pour moi essentiel, genre surtout si t'es à la fac, ce genre de truc et tout, c'est tout ce qui est batterie externe et clé USB. Imagine que ton ordi se plante et que genre tu perds tous tes cours que t'as affichés depuis... c'est quand même pratique si t'as tout sur une clé USB en plus. Du coup, bah, si ton ordi il a un problème, il y a une panne et tout, tu sais que tu as quand même tous tes cours sur une clé USB. Donc, à tout moment, tu vas juste dans un cyber, dans une bibliothèque, tu as tous tes cours. Donc, la clé USB, pour moi, c'est obligatoire. Et pareil, la batterie externe. Parce qu'on n'a pas parfois le droit de charger son téléphone dans le fond de la salle. Donc, si vous avez votre batterie externe, c'est discret. Vous branchez votre téléphone, vous le glissez dans votre sac. Votre téléphone prend de la batterie et vous êtes tranquille. C'est discret, c'est simple. Et puis, voilà. Ensuite, je crois que c'est le quatrième. Déjà, oui, le quatrième truc pour moi important. Parce que des fois, vous savez, les agendas où tu as vraiment juste les jours au jour, le jour et tu n'as pas la semaine, tu n'as pas une vue d'ensemble. Ça, je trouve ça hyper chiant parce que tu te fais toujours surprendre. Genre le week-end et tout, tu vois que tu n'as rien et tout. Et là, tu tournes la page le lundi matin quand t'es en cours, tu vois qu'il y avait ça à faire, ce DM, nanana. Et du coup, c'est horrible. Du coup, pour ça... j'ai une solution, les semainiers. Genre, tu peux vraiment avoir une vue d'ensemble de ta semaine, voire même de ton mois. De ta semaine, du coup, vu que c'est un semainier, pardon. Et du coup, bah, tu peux voir ce qui arrive mardi, mercredi, si tu as un DM à rendre, si tu as des DS de prévu. Et tu peux t'y prendre à l'avance pour programmer tes séances de révision. Donc, les semainiers, je pense que c'est surtout plus pour les gens qui vont aller en études sup et tout. Mais même au lycée, déjà, ça peut aider à s'organiser pour les bacs blancs et tout. Donc, les semainiers, pour moi, ça sauve la vie. Ensuite, un autre essentiel aussi, ça c'est plus pour les saisons et tout, mais ça va être des gants pour l'hiver. Quand on fait souvent ces achats et tout pour l'hiver, on cherche toujours des beaux manteaux, de belles écharpes un peu esthétiques, clean girl, Stockholm girl, mais on oublie toujours tout ce qui est genre les gants. Les gants, vraiment, moi je suis trop frileuse des doigts, donc j'ai besoin des gants. Donc n'oubliez pas de vous acheter une belle paire de gants toutes simples, élégante et tout, ça fait l'affaire. Noir ou marron, moi je trouve que c'est les deux couleurs basiques qui vont avec tout. Donc deux petites paires de gants dans deux coloris différents si vous voulez, ou juste deux paires noires, comme ça glisse avec tout. Vraiment, c'est parfait pour l'hiver. Ensuite, un autre truc un peu dans la vibe genre clean girl aussi, c'est de s'acheter un petit tapis pour faire du yoga, du pilates chez soi. Moi, je trouve ça genre super important. Quand tu rentres des cours, tu prends ton goûter, tu prends ta douche, tu fais quelques étirements, genre tu relâches toute la pression de ta journée de cours et tout. Et quand tu as un tapis, ça te motive beaucoup plus à genre avoir le réflexe de faire tes étirements, de faire ton pilates. Si t'as pas de tapis, tu te dis au pire flemme, je ferai demain, et tu vas aller dormir, tu vas faire tes devoirs, t'oublieras, enfin voilà. Si t'as un tapis, tu vois le tapis genre de loin dans une autre pièce, si t'attends en mode il est quand même beau mon tapis, j'ai envie de faire du pilates, du coup tu vas aller faire du pilates et
c'est vraiment trop ce que moi j'aime. Genre, un tapis, pour moi, c'est essentiel. Après, je sais que peut-être pour d'autres, ça va être le plus, mais genre, un tapis, pour moi, c'est essentiel pour faire mes petits étirements et tout. J'aime trop. Ensuite, un autre truc aussi qui va plus être dans le domaine scolaire, pardon, ça va être genre des flashcards, des trucs comme ça pour réviser de manière ludique en fait, genre juste des outils de révision ludique. Vous pouvez vous acheter des boîtes justement pour écrire par exemple des dates historiques et de l'autre face écrire la réponse et tout, à quoi ça correspond et mettre dans des petites boîtes. Vous pouvez avoir 2 boîtes. Et genre chaque soir vous faites un petit jeu et tout avec vos frères et sœurs si vous en avez ou juste avec vos parents. Ils vous posent une question, ils piochent une carte et tout, vous répondez. Moi j'aime trop ce moyen d'apprentissage, c'est fun, t'as pas l'impression d'apprendre et puis genre c'est trop bien. Donc vous achetez des moyens, des petits trucs comme ça, des petits automatismes pour réviser de manière ludique. Pour moi c'est essentiel juste pour réussir et pour s'épanouir dans ses études. Ensuite, là pour le coup c'est une idée originale. S'acheter des sachets de fruits secs bio. Moi, je crois que à tous mes bacs blancs de terminale là de l'année dernière, enfin il y a quelques mois, j'avais tout le temps des petits fruits secs sur moi. Pas que j'en avais acheté genre juste avant, mais je me suis rendu compte à quel point c'est important d'en avoir. Par contre, les gens au premier degré ils crient, bref. Du coup, les fruits secs vraiment, déjà c'est plein de fibres et tout, c'est super bien pour la concentration. Et puis c'est du sucre lent, surtout c'est du sucre lent parce que quand tu es en examen et que c'est bien d'avoir des petits gâteaux et tout pour tenir si tu as un examen de 5 heures, mais avoir des fruits secs, moi je trouve que c'est mieux parce que ça va te faire tenir sur la durée. Tu vas pas avoir un pic de glycémie qui va redescendre au bout d'une heure. C'est vraiment du sucre lent qui va te tenir en énergie si tu as, imagine, un gros DS ou des partiels et tout. Donc toujours avoir des réserves de sachets de fruits secs. Genre t'achètes au Carrefour pour 3-4 euros. C'est des petits sachets comme ça bio et vraiment c'est trop bien. Moi je trouve que c'est bien d'en avoir dans son placard 2 ou 3. Voilà, pour moi, c'est des essentiels pour des examens, même pour la vie de tous les jours. Avoir le réflexe juste de manger des fruits secs. Moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bon, les fruits secs. Donc, il fallait absolument que je le place là. Ensuite, avant-dernière idée, très esthétique, encore une fois, c'est d'avoir une caméra digitale. Pour moi, c'est un essentiel back to school. Pourquoi? Pour romantiser tout simplement ses études parce que en hiver il y a toujours un peu une période de bad mood et tout, début automne où tu es en mode c'est nul, il commence à faire froid et tout, et justement quand tu vas dans des cafés tu prends des photos esthétiques et tout, ça te motive à réviser, genre tu romantises un peu ton entourage, tes études et tout, ça te motive de fou à bosser. Donc avoir une petite caméra digitale, même si tu as envie de vlogger un petit peu tes semaines au lycée, au collège, à la fac et tout, moi je trouve ça trop clean, trop genre juste motivant. Comme je disais, du coup c'est autant de choses moi qui me motivaient à aller c'est de pire en pire là. Bref, en gros c'est autant de choses moi qui me motivaient à aller au lycée parce que genre je savais que j'allais faire des vlogs, etc. Du coup moi j'avais genre une caméra comme ça que ma mère m'avait passée. Mais en fait, c'est un très vieux modèle. Du coup, je galérais à trouver la bonne batterie, les bonnes piles qui vont avec. Même quand j'allais à la Fnac, genre de trucs, ils disaient oui, c'est un vieux modèle, vous allez galérer à trouver genre des trucs. Du coup, j'avais trop le seum, je l'ai jamais utilisé, c'est un Nikon. Du coup, ayez des petites caméras digitales comme ça, vous avez pour moins cher. Même sur TikTok, je crois qu'il y a des caméras digitales, on m'a dit. Donc, vraiment, juste, ça vous motive tout de suite. Et genre, juste, c'est trop bien. Tu l'emportes partout. Quand tu vas au lycée, tu le glisses dans ton sac et vraiment, c'est trop bien. Dernière idée, avant que le carnage ne reprenne, c'est des housses de protection pour genre tout ce qui est ordi et casque et tout. Pour moi, c'est surtout nécessaire si tu es à la fac. Parce que du coup, ton ordi, c'est vraiment ton moyen de travail, ou même si tu as une tablette, etc. Donc, avoir une belle housse de protection, tu trouves sur Amazon, etc. Sur des sites comme Burga, par exemple, où tu as des coques de téléphone. Genre, pour moi, c'est un essentiel. Genre, c'est propre, ton ordi, il est tout le temps protégé. Si ça tombe, si tu as ta petite pochette et tout, tu l'arranges, c'est parfait. Donc, vraiment... Et puis, voilà, je crois que c'est tout. On en est à 10, je crois que j'en avais 10, non 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, j'en avais 10 piles, c'est bon. Bon, bah, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura donné des petites idées et tout. En tout cas, c'était le but, voilà. Moi, j'en ai fini. Si vous avez des idées de vidéos back to school, franchement, mettez tout dans les commentaires. J'attends que ça parce que je suis vraiment à court d'idées. J'ai prévu de faire des petits vlogs et tout, peut-être déménagement, etc.
Mais vraiment, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Là, je suis à court d'idées là. Dites-moi tout ce que vous voulez de la série Back to School ou même d'autres styles. On n'est pas obligé de faire que ça pendant le mois d'août. Mais vraiment, donnez tout ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et puis voilà, s'il y a des nouvelles, bienvenue. Voilà, j'espère que la vibe de la chaîne vous plaît. Et puis c'est tout, moi je vais m'arrêter là. Bisous et à la prochaine.